Pascal Savé, vous allez participer au salon du mieux-être de Ouistreham en tant qu'acupunctrice japonaise. C'est ça, l'acupuncture japonaise. Alors pouvez-vous nous parler de vous et de votre activité? Alors je pratique effectivement l'acupuncture de style japonais, ce qui à la base est en fait de la médecine chinoise. Donc j'ai fait une école de médecine chinoise et j'ai eu la chance de pratiquer avec Chad et In Corner, qui sont tous les deux issus d'une école américaine, californienne, et qui ont eu la chance d'apprendre la technique japonaise. Donc j'ai pu être initiée avec eux à cette pratique de l'acupuncture japonaise. Est-ce qu'il y a une différence sensible entre l'acupuncture chinoise et l'acupuncture japonaise? Oui, il y a une différence dans l'approche du traitement. Le fond diagnostique va être le même qu'en médecine chinoise, c'est-à-dire on travaille sur l'équilibre yin et yang, sur les tableaux pathologiques de la même façon, sur les poux chinois de la même façon qu'en médecine chinoise. Après, on a tout un registre palpatoire en fait, parce qu'à la base, les acupuncteurs au Japon étaient aveugles, et donc ils ont élaborer leur propre approche du corps avec une technique donc palpatoire. Donc on palpe beaucoup le corps dans cette approche et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça ramène justement à cette dimension du corps et ça permet aux gens d'intégrer quelque chose à ce moment-là, parce que souvent on trouve des zones réflexes, sensibles, qu'on va aller détendre avec des points d'histo très souvent, et juste le fait de ramener cette détente est pour moi quelque chose d'assez essentiel dans le traitement. Vous participez donc à ce salon du mieux-être. Pourquoi vous attendez quoi de ce salon? Alors, moi j'arrive dans la région depuis quelques mois, c'est un gros changement pour moi, donc c'est effectivement l'occasion d'aller vers les autres et aussi de rencontrer des thérapeutes et de participer à quelque chose, à une dynamique, dans quelque chose à faire ensemble, quoi. Et c'est une dimension que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Je pratique aussi le chamanisme avec une amie. Enfin, je pratique des rituels avec elle et j'ai reçu ce message un jour qui m'a beaucoup touchée, qui disait que on va tous partout un peu dans le monde chercher nos graines et que pour faire fleurir, pousser ces graines, on a besoin d'être ensemble. Que représente aussi en quelques mots le mieux-être pour vous et arrivez-vous à l'appliquer vous-même dans votre propre vie? Mieux-être, c'est déjà une dynamique, quoi. C'est d'être en mouvement. Le bien-être serait quelque chose déjà de plus établi comme idée, quoi. Alors que mieux-être implique quand même qu'on soit en mouvement. Et le mouvement, évidemment pour moi, le chi est essentiel. Et c'est un cheminement, évidemment. Et dans ma vie à moi, c'est une recherche que j'ai depuis toujours. Voilà. Je pense qu'on a tous cette recherche depuis toujours de retrouver cet endroit où on va être justement, comme on dit, en accord, en harmonie avec ce qu'on est profondément. À côté de tout ça, je pratique aussi beaucoup la méditation zen. Le mieux-être, c'est aussi de revenir à soi, de revenir à la maison, comme on dit aussi, pour intégrer le fait qu'on n'a pas besoin forcément de la pensée et de tas de choses pour pouvoir être au mieux. On va vous découvrir durant ce salon, on n'a plus qu'à attendre ce moment. On vous remercie beaucoup de votre participation et puis à très bientôt. Merci.